Dis voisin. Je veux que le général me parle pendant 30 minutes. Qu'il me délivre pendant 30 minutes. Qu'il prie pour les malades pendant 1 heure. Parce que je dois tomber. Faut lui dire bien, je dois tomber. Écoutez-moi s'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Esther chapitre 5. Est-ce que ton micro est bon? Esther chapitre 5. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Je vais vous raconter une histoire qui te concerne. Celui qui pendant des années t'a regardé et s'est moqué de toi ne va plus jamais se moquer de toi. Prends-moi Esther chapitre 6 à partir du verset 13. Aman raconta à qui? C'était qui? C'était qui? Il est allé parler à sa femme. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et à tous ses amis. Et c'est sage. Ça veut dire que Aman, non seulement après avoir eu sa femme, il avait ses sages, il avait ses amis. Il les a convoqués pour leur expliquer comment le roi a commencé à l'élever dans la ville. Cet homme était un sorcier. Des voisins, c'est un sorcier. Mais qu'est-ce qui fait que Aman n'est pas totalement content? Si Mardochée. Attends. La parole que la femme a dit me fait peur. Mais on va aller encore plus loin pour que quelqu'un comprenne bien. Prends le chapitre 5, le verset 13. Pour que quelqu'un comprenne. Esther 5, le verset 13. Tu vas bien comprendre. Là, il y a eu quoi? Un conseil. C'était le deuxième conseil. Comme ta vie. Mais il y a eu un premier conseil que tu n'as pas assisté. Je suis venu te rassurer. Les membres de ta famille sortent. Les membres de ta famille ont tenu une réunion sans que toi tu le saches. Je t'informe. Il y a eu une réunion à cause de toi. Et d'importantes décisions ont été prises. Depuis que ces décisions ont été prises, ta vie est devenue triste. 2 mois, tu ne peux pas durer avec un homme. Ce n'est que la bagarre. Tu as l'impression quand tu parles, l'homme ne t'entend pas. Quand lui parle, tu n'entends pas. Tu es possédé. Pourquoi? Un conseil de famille a eu lieu sans ta permission. Parle-moi de ce conseil. Mais tout cela n'a aucun prix pour moi. Il dit, mais toute cette faveur n'a aucun prix pour moi. Toutes les personnes que j'ai mangées dans la famille n'ont aucun prix pour moi. Tous les travaux, tout ce qui est bac, tout ce qui est voyage que j'ai gâté dans la famille n'a aucun prix pour moi. Pourquoi? Mais aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi, Zeresh sa femme, et tous ses amis lui disent, qu'on prépare un poids, de 50 coudées, et demain matin, écoute-moi, voici la réunion qui a eu lieu contre toi. On est en train de t'expliquer ça. Voici la décision qui a été prise. Quelqu'un dans la famille s'est levé, pasteur, et cette personne a dit, j'ai tout mangé beaucoup de personnes, mais du fait que je n'ai pas encore mangé Tatiana, je n'ai pas encore mangé Tabitha, je n'ai pas encore mangé Sonia, je n'ai pas encore mangé Kevin, je n'ai pas encore mangé Mathieu, mon âme n'est pas dans la joie. Pourquoi? Il se tient à la porte du roi. Or, lorsque quelqu'un se tient à la porte du roi, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui veut réussir, c'est quelqu'un qui veut rentrer dans un réseau, c'est quelqu'un qui veut voyager. Il se tient à la porte du roi. Parce qu'il se tient à la porte du roi, quelqu'un est fâché. Pourquoi? Il se tient à la porte du roi. Parce que tu veux voyager, parce que tu veux réussir. Il y a eu un conseil dans la famille contre toi. Écoute-moi s'il te plaît. L'heure est grave, l'heure n'est pas l'acclamation. Il y a eu une réunion
comme s'évader. Parce qu'il a décidé de réussir. Il se tient à la porte du roi. Mais qui passe à la porte du roi? Ce ne sont que des millionnaires. Jeune fille, n'as-tu pas remarqué qu'à chaque fois que tu sors, les gens garent leur voiture pour dire, mademoiselle, est-ce que je peux vous descendre? Tu es à la porte du roi. Il n'y a que les grandes personnes qui t'appellent. À cause de ça, là, une réunion s'est tenue dans ta famille. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Qu'on fasse un poteau de 30 cm pour faire quoi? Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Demande au roi qu'on... L'homme est mauvais. Parce que je me tiens à la porte du roi. Parce que je veux réussir. Parce qu'un jour, je me suis mis à travailler. J'ai amené des bagnes à ma maman au village pour dire, maman, tu as donné la vie à ton enfant. Je ne suis pas devenu voleur. Je ne suis pas devenu braqueur. Maman, un gars m'a donné l'argent. Voici 500 000 francs, maman. Maison en béton là, ou plutôt en banco là. On va changer ça en dur. Tu as commencé à payer les briques. Du fait qu'on a vu les briques, tu te tenais à la place du roi. On dit, cet enfant là, il faut qu'on tienne une réunion contre lui. On doit le pendre. On doit le pendre. Aujourd'hui, parce que tu es en Europe, on doit te pendre. Parce que tu es venu présenter ton fiancé, on doit te pendre. Pourquoi? C'est mal de réussir. C'est mal de réussir. À cause de moi-même, ma fille. Vous voulez me tuer. À cause de ça. Ah, sorcier. Une réunion a eu lieu sans qu'on ne demande ton avis. Et une décision a été prise. On doit le pendre. Depuis que cette décision a été prise, Adja, depuis que cette décision a été prise, il y a une femme qui est ici, qui s'appelle Clémentine. Sa vie est gâchée. Lorsqu'elle rencontre un homme, l'homme ne peut pas durer 2 mois. L'homme passe à gauche. Il y a une autre qui s'appelle Natacha. Sa vie est gâchée. Son projet d'aller en Europe jusqu'à aujourd'hui est tombé à l'eau. Les hommes lui font des promesses. Aucun homme ne respecte cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision qui a été prise qu'il faut qu'on te pende. Depuis ce jour, tes affaires sont tombées. Depuis ce jour, ta santé est morte. Depuis ce jour, tes projets sont morts. Tout ce que tu n'entreprends, c'est la mort. N'as-tu pas remarqué dans ta vie que même quand tu vis, malgré tu marches, tu vis, tu marches, mais tu n'as pas la paix. Tu sens que c'est comme si tu es morte. Tu as envie de te suicider. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont pris une décision de te prendre. Mais by fire, by blood, par le feu et par le sang, aujourd'hui, ceux qui ont pris cette décision, si tu te tiens debout pour dire yes, ils vont mourir. Ils vont mourir. Dis voisin, quelqu'un doit mourir. Dis voisin, quelqu'un doit mourir. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Regarde aujourd'hui ta vie. Tu n'avances pas. Tu recules. À chaque fois qu'une opportunité se présente, lorsque tout est calé, on vient te dire c'est propre. Le concours là, tu n'as même pas besoin d'aller composer. On a tout géré. Dors et mange. Le 15 mars, on t'appelle pour te dire le concours est propre. Tu rentres à la fonction publique. Le monsieur avec 10 dossiers. Les 9, leurs concours sont propres. Toi seul, ton nom disparaît. Quelqu'un a pris le bois, a mis un poteau et a pendu ton examen. Tu tournes en rond. Tu vas de veillée en veillée, de prophète en prophète, de voyant en voyant. Lorsqu'on dit un nouveau Ghanéen est venu, tu cours, tu es là-bas.
Lorsqu'on dit à une nouvelle maman grosse qui est quelque part là-bas, tu cours, tu es là-bas. On a lavé ton visage, on a lavé ton sexe, on a tout fait. Ta vie n'a même pas changé d'un iota. Tu es toujours à la même case de départ. Ta vie n'avance pas. Aujourd'hui, tu as même peur de te rendre au village parce que les sorciers t'ont défié pour dire, avant la fin de cette année, toi, tu ne seras pas en vie. Lorsque une telle réunion a eu lieu sur la vie de quelqu'un, quand tu dors, tu ne fais que des rêves où les gens te poursuivent pour te tuer. Combien de personnes sont dans ce cas? Levez votre main. N'ayez pas peur. Combien de personnes sont dans ce cas? Quand une telle décision a été prise, tu dors la nuit. Le sorcier qui a pris la décision prend le visage souvent de ton propre père. Il vient, il couche avec toi. Même quand tu es garçon, la vieille sorcière de 80 ans vient coucher avec toi. Tu te réveilles, tu es mouillé. Qu'est-ce qui se passe? Où va ma vie? Combien de tentatives de visa? Tes parents sont en Europe. Ils t'ont dit non, dès que je m'en vais, je te fais venir. 10 ans sont passés. 10 ans, tu es encore là. Lève-toi, dis, ça suffit! Encore, ça suffit! Quelle est cette histoire qui ne finit pas? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Allons encore plus loin. Prends-moi le verset 6. Premier verset. Chapitre 6, le premier verset. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est convaincu que son sorcier meurt ce soir? Ah non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Je croyais véritablement que je parlais à quelqu'un. Chapitre 6, le verset 1. Qu'est-ce qui est écrit là-bas lorsque la décision a été prise? Cette nuit-là. Réponds encore. Cette nuit-là. Écoutez-moi s'il vous plaît. La décision a été prise quand? Cette nuit-là. Une nuit. La même nuit. Dis voisin. Il y a un temps pour le voleur. Mais il y a un temps pour le propriétaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous informer qu'aujourd'hui, il y aura un autre conseil. Il y a eu un conseil du monde de la sorcellerie. Il y aura un deuxième conseil. La Bible déclare que lorsqu'ils ont fini de tenir leur réunion, cette même nuit-là, pas la nuit prochaine, on parle de cette nuit-là, cette nuit que tu es en train de vivre, cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi ne put pas dormir. Attends. Ce message est en train de déranger le monde de la sorcellerie. Tous vos sorciers actuellement, pendant que je parle, sont en réunion. Ne vous imaginez rien d'autre. Vous avez défié le monde de la sorcellerie en venant ici. Ce qui veut dire que si tu ne te prends pas au sérieux ce soir, pour ne pas que tu aies la deuxième opportunité de répondre à une telle convocation, quand tu sors, on casse ton cou. N'avez-vous pas remarqué lorsque quelqu'un a envie de donner sa vie, on cherche à le tuer? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une fois que tu es délivré, c'est terminé, on n'a plus de pouvoir sur toi. Qui n'arrivait pas à dormir? Le roi. Écoutez-moi très bien. Aïe. Réponds-toi à vous. Cette nuit-là. Réponds encore. Cette nuit-là. Réponds encore. Cette nuit-là. Réponds encore. Cette nuit-là. Cette nuit-là. Continue. Le roi ne put pas dormir. Le roi ne pouvait pas dormir. Le ciel ne va pas dormir ce soir. Yes. Dieu ne va pas dormir ce soir. Yes. La Bible déclare, mon Rédempteur ne sommeille ni ne dort. Yes. Pourquoi? Parce que le monde de la sorcellerie prend des décisions. Et Dieu doit prendre une décision. Le roi ne peut dormir. J'aime Jésus. La Bible déclare, mon Rédempteur est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Il déclare dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais. Je vous parle du Dieu. Lorsque tout le monde t'abandonne, quand les gens disent c'est fini, elle est tombée. C'est là maintenant mon Dieu se lève.
Il dit, on dit c'est fini. Car lorsque la main de l'homme s'arrête, démarre la main de Dieu. Tu es passé à gauche, pas de solution. Tu es rentré dans des réseaux, pas de solution. Tu es allé voir les marabouts, pas de solution. Tu es rentré dans le fétichisme, blocage. Ta vie n'a pas changé. La Bible me parle d'une histoire de Abednego, Meshach et Shadrach. Je vous parle du quatrième personne dans la fournaise. Yes. La Bible me déclare que lorsqu'on les a jetés dans la fournaise, tout le monde disait c'est terminé pour eux. Yes. Quand le roi regarde dans la fournaise, il ne voit pas 3 personnes, il voit 4 personnes. Lorsqu'on les fait ressortir, on fait ressortir 3 personnes. Où est restée la 4e personne dans la fournaise? Pour te dire que tant que les gens vont te jeter dans une fournaise, la 4e personne que Jésus sera toujours là. On ne te vaincra pas. 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 Je vous parle du Dieu qui fut avec Daniel dans la fosse au lion. La Bible déclare, lorsque le roi vient, il dit, Daniel, Daniel, où es-tu? Il dit, mon Dieu a fermé la gueule de tes lions. Je suis venu fermer la gueule du sorcier qui s'est levé contre toi. Quelqu'un m'a dit amen bien. Qui m'a dit amen? Tu parles bien. La Bible déclare que le roi ne peut dormir. Ils ont joué un match qui est perdu d'avance. Ils ne savaient pas qui tu étais. Ils ne savaient pas qui tu étais. Le roi ne put dormir. Et le roi devait prendre un décret. Continue la parole. Aïe, aïe, aïe. Dis voisin, ça devient tout. Dis voisin, ça devient tout. Parce que la film de ta vie que tu connais, le film de ta vie plutôt que tu connais, c'est le film où tu es toujours en train de perdre. Où tu entreprends, ça se gâte. Où tu tentes d'avoir du boulot, ça se gâte. Où tu es malade jusqu'à aujourd'hui. On a fait tous les scanners, on n'a pas retrouvé la maladie. Mais tu ne sais pas que la vie est comme une série à plusieurs épisodes. Donna Benja. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Mais vers la fin, Antonio est obligé de revenir. Lis-moi la parole. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant lui. Oui. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet. On trouva quoi? Révélé. Écoutez-moi s'il vous plaît. Tu n'es pas le diable. Il y a forcément dans ta vie un acte bon que tu as posé. La preuve, tu as fait aujourd'hui une offrande. Ton père s'appelle Jésus. Ta mère s'appelle Jésus. Je connais un jeune homme qui était l'un de mes diacres en Doucy. Yes. Il s'appelle Adolphe. Tu as connu Adolphe? Il était dans l'évéaculture. Lorsqu'il vient me voir, ce n'est pas moins d'1 million. C'est lui qui m'a fait toucher la première fois offrande de 1 million. 1 million. Yes. Lorsqu'il est venu, qu'il a voulu déposer à l'église, quand j'ai vu la qualité de l'enveloppe, j'ai pris, j'ai dit range. On se verra dans ma chambre. Parce qu'il y avait beaucoup d'évangélistes très aigris. Le révérend Père Henri était mon évangéliste. Mon père était mon ancien principal. J'étais le pasteur. Je suis allé jour, je vois 1 million. 2 mois plus tard, mon fils vient me dire que tous les marchés qu'il avait, il a perdu les marchés. Je me suis présenté devant Dieu et dit, quel péché j'ai commis? Je ne commets pas adultère, je ne vis pas d'impudicité. Je jeûne tous les jours, je prie de 14h à 18h. Tous les vendredis de 6h à 6h. Quel péché j'ai commis? Pour que celui qui soutient mon ministère puisse tomber. Comment je vais faire? Lorsque Dieu me montre que son propre père avait pris ses habits et est allé enterrer au cimetière pour dire que Adolphe doit mourir. Je suis allé voir mon fils. Je n'avais que 20 ans. J'ai dit, mon fils, prends une décision. Il vit ou il meurt. Il m'a regardé, il m'a dit, papa, mon père a beaucoup fait pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de le délivrer? J'ai dit, j'ai compris. Je vais aller prier pour sa délivrance. Je suis allé dans la prière. J'ai jeûné pendant 7 jours. Le lendemain de la fin de mes 7 jours, le premier fils d'Adolphe est mort. Le père a mangé le premier fils. Je suis revenu voir Adolphe. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il vit ou il meurt? Il dit, c'était une maladie simple.
Continue de prier, papa. Je suis allé prier. La femme d'Adolphe est morte. Ah, Adolphe aussi. Adolphe, je continue de prier. Là, il m'a dit non. Pourquoi? La chose qu'il aimait qui était d'où vient de partir. Il a compris, là, que quelque chose doit se faire. J'ai pris le nom de son père. J'ai pris l'eau que je vous ai demandé de venir. J'ai mis le nom du père dans l'eau. Je me suis couché sur cette eau. J'ai prié jusqu'à ce que la bouteille d'eau se pète, pof, et l'eau sorte. 3 jours plus tard, Adolphe dit, papa, il y a quelque chose. Mon père est hospitalisé. Allons prier pour lui, pour que mon père guérisse. J'ai dit, Adolphe, considérant que tu es un irresponsable notoire, je prends la décision à ta place. Ton père mourra. 2 jours plus tard d'hospitalisation, on appelle le fils pour dire, ton père est mort. C'était en 2002, je crois. Il est mort. Il est venu me voir, il dit, papa, mon père est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Si je m'en vais au village, on saura que c'est toi qui as prié et tous les sorciers vont se retourner contre moi. J'ai dit, je te donne l'insigne honneur de t'accompagner au village. On arrive au village, à Binao. Qui connaît Binao? Vous savez très bien le niveau de la sorcellerie de Binao. Ce n'est pas un jeu. Abidji mélangé Agni. Donc imaginez le niveau de la sorcellerie. J'arrive dans ce village. Le corps est en train de chercher maison par maison qui a tué le monsieur. Makoso est là. On ne sait jamais. Le corps peut venir vers moi. Il va mieux. J'ai pris une bouteille d'huile d'onction. Je suis allé dire au chef du village, un mort est mort. Si le corps bouge encore, nous-mêmes les pasteurs, on va soulever le corps pour aller jeter ça dans le tombeau. Tous les anciens ont crié, hey! Qui est cet enfant qui vient nous parler comme ça? On dit c'est un pasteur. On l'appelle comment? On dit prophète général. Général c'est quoi? On dit armée, on dit non, général de Dieu. Il dit comme c'est un pasteur qui a parlé, on va le faire. On prend la route du cimetière, il commence à pleuvoir. À 100 mètres du cimetière, le corps vient encore retourner pour chercher la personne qui l'a tué. Moi-même j'ai crié, tu es vaincu au nom de Jésus. On est allé enterrer le monsieur. Je vous annonce qu'aujourd'hui, mon fils Adolphe a exactement 35 hectares de VA. Celui qui va se lever et va dire mon sorcier doit mourir. Dis encore mon sorcier doit mourir. La 3e fois, mon sorcier doit mourir. Mon sorcier doit mourir. Prends maintenant 6, le verset 6. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Allons vite. Je sens que l'onction. Aman entra et le roi lui dit, écoutez. Quand le roi ne put dormir, il a demandé qu'on amène le livre. C'est le livre dans lequel on écrivait tous les plus grands exploits qui ont eu lieu. Et on découvre dans le livre qu'un jour le roi a été sauvé par quelqu'un. Le roi pose la question, qu'a-t-on fait pour ce monsieur? On dit rien. Il dit quoi? On dit rien. Le roi dit, qui est dans la cour? C'était l'ennemi de Mardochée. C'est Mardochée qui avait sauvé le roi. On n'a rien fait pour Mardochée. Malgré que sa fille, sa nièce en 2 mots, était reine. On n'a rien fait pour Mardochée. Mardochée dormait toujours à la porte du roi. Au lieu d'être à l'intérieur, Mardochée dormait à la porte. Tu as fait du bien dans la famille. Personne n'a reconnu ton bien. Tu as fait des offrandes à Dieu. Le ciel t'a oublié. Mais ce soir, Dieu pose la question. Qu'a-t-on fait pour toi qui est venu faire l'effort? Qu'a-t-on fait pour toi qui est venu faire l'effort? Adja, pousse-moi là. yes. Écoute-moi. Qu'a dit le roi? On dit rien. Il dit, mais qui est dans la cour? Mardochée. Non. L'ennemi était dans la cour, il s'appelle comment? Aman. Aman était dans la cour. Amenez-moi le poteau qu'Aman est allé préparer. Aman était allé préparer un poteau. Hey! Aman aussi. Parce que sa femme lui a dit,
demain, dis au roi qu'on doit prendre Mardochée. Le roi n'a pu dormir. Et il s'est rappelé que quelqu'un l'a sauvé. Pendant que ton sorcier voudra te tuer, pendant que les gens seront en train d'amener le poteau pour te prendre de cette manière, il y aura un conseil qui aura lieu. Je suis venu t'annoncer, on va prendre ton sorcier. On va prendre ton sorcier. Ce soir. Yes. On venait placer la potence. La potence. Armand, viens, tu es Armand, viens. Arrange bien la potence. Arrange bien la potence. Tu vas prendre Mardochée, c'est moi Mardochée. Arrange bien. Le roi dit, qui est dans la cour? On dit c'est Armand. Armand. Réponds, Armand. Le roi t'appelle. Maintenant tu viens. Tu sais qu'on approche le roi, on dit, oh roi, vie éternelle. Oh roi, je suis là. Merci bien. Armand, pour un homme que le roi veut honorer, un homme que le roi veut élever, que doit-on faire pour lui? Armand croyait que c'est de lui le roi parlait. Aujourd'hui, il y a 3 choses que tu vas récupérer qui t'ont été faites. Je croyais que j'avais un peuple en face de moi. Je croyais que j'avais des déterminés en face de moi. Je croyais que j'avais des moudjahidines en face de moi. Il y a 3 choses que tu récupères aujourd'hui, mon fils. Lis-moi le verset. Il est écrit quoi là-bas? Au verset 6. 6. Amman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Amman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Amman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut qu'on lui prenne quoi? Le vêtement royal. Point. Il faut qu'on prenne le vêtement royal. Et quoi? Dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte. Ensuite? Et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Point. Voici les 3 choses, Maurice, qui t'ont été volées. Numéro 1, on t'a volé ton habit royal. Faisant en sorte qu'aujourd'hui, c'est un habit de célibat qu'on t'a porté. Partout où tu passes, on sait que tu es célibataire. Quand tu marches, on sait que tu es célibataire. Quand tu ris, on sait que tu es célibataire. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, la robe du célibat sera enlevée. On va t'habiller de ton habit royal. Dis voisin. Voisin. Qui a dit bien? Dis voisin. Voisin. On va me porter mes habits. On va me porter. L'habit qui t'a été porté est un habit de chômage. Faisons en sorte aujourd'hui que malgré tes diplômes, partout où tu passes, tu es un chômeur chronique. Mais ce soir, by fire, by blood, par le feu et par le sang, ce habit sera ôté. On va te porter tes véritables habits. L'habit du travail, l'habit de la gloire, l'habit d'un salaire. Tu seras béni. Qui m'a dit vraiment amen? Le vêtement. Yes. Numéro 2. Le cheval. Ne savez-vous pas qu'il est écrit quelque part dans la Bible? J'ai constaté une erreur et une injustice sur cette terre. J'ai vu des princes marcher à terre, comme des esclaves. Et j'ai vu des esclaves sur les chevaux. C'est une erreur qui doit être... Le cheval est celui qui te propulse dans la rapidité. Le cheval est celui, quand tu es là-dessus, il te conduit à bon port. Yes. Aujourd'hui, ton cheval a été pris. Le cheval qu'on appelle le visa, qui pouvait te propulser aux États-Unis, a été pris. Le cheval qu'on appelle le mariage, qui pouvait te propulser dans la gloire, a été pris. Le cheval qu'on appelle l'élévation, qui pouvait t'amener dans la gloire, a été pris. Ce soir, pendant que je touche la terre, je prophétise sur ta vie. Le
cheval te sera redonné. Le cheval te sera redonné. Celui qui me dit Amen en pierre. Amen. Qui a volé ton cheval? Qui s'est assis sur ton cheval? Ton cheval de prospérité, ton cheval de mariage. Aujourd'hui, il descend. Tu t'assois sur ton cheval. Est-ce que quelqu'un s'est assis sur son cheval? Ce soir, le diable fait, il ne fait pas. Yes. On s'en fout de sa décision. Yes. Le roi a pris une décision. Yes. Il dit, que devons-nous faire à un homme que le roi doit honorer? Dieu veut t'honorer ce soir. Yes. L'heure de ton honneur est arrivée. Yes. Celui qui se lève et dit Amen. Yes. C'est de lui que je parle. Yes. Je croyais que tu allais danser un peu. Le roi dit, Madosh, attendez, asseyez-vous. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que c'est le sorcier qui est en train de définir comment celui qui devait manger doit être honoré. Yes. J'ai le plaisir de t'informer que les 18 hectares de veillage que ton père avait, que les sorciers ont récupéré en bridge. Après cette veillée, on va t'appeler pour dire on doit te redonner ton héritage. Yes. On doit te redonner ta part. Yes. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Yes. Oh, où est cette personne? Yes. Ah! Les jumeaux qui devaient être dans ton ventre que les sorciers ont pris. Les jumeaux qui étaient dans ton ventre, les sorciers ont dit, tu ne vas jamais enfanter. Après aujourd'hui, je suis venu t'annoncer que les mêmes sorciers viendront replanter les jumeaux dans ton ventre. Je ne dis pas quelqu'un d'autre. Yes. Le sorcier qui a arraché est le sorcier qui viendra te poser. De Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Amen. Qui m'a dit Amen ici là? Amen. Qui m'a dit Amen ici? Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Yes. aujourd'hui, c'est le jour du dédommagement. J'ai dit dédommagement. Qui m'a dit dédommagement? Pour la troisième fois. Dédommagement. Écoutez-moi si vous... Un sorcier doit mourir. Dis voisin, j'aime le général. J'aime le général. Non, même si tu m'aimes pas, l'amour va venir. Dis voisin, Voisin. j'aime ce général. J'aime ce général. Écoutez-moi s'il vous plaît. Yes, on t'écoute. Il dit encore pour la troisième. La personne qui a juré que toi tu allais être toujours dans les pleurs, dans les pleurs, dans les pleurs, dans les pleurs. Dieu s'en fout de sa décision. Il s'en fout de son avis. Il convoque le sorcier. Ne savez-vous pas que Dieu et le diable souvent se rencontrent? J'ai remarqué ton serviteur, c'était où? À l'enfer ou au paradis? C'était au ciel que Satan rentre en brille. Quand les sorciers veulent tuer quelqu'un, ils se présentent toujours devant Dieu. Et ils disent, voici les actes que la personne a commis contre toi. Dieu regarde selon sa parole et dit, je ne peux rien faire. Il a raison. Mais j'ai le plaisir de t'informer que le même Dieu, pour tous ceux qui sont ici et pour tous ceux qui suivent cette vidéo dans le monde entier, ce soir, Yes. celui qui ne te touche pas, erreur. Hey. Il meurt par correction. La troisième chose, Yes. il dit qu'on lui porte une couronne. On sera couronné. Dis voisin, ça devient intéressant. À voisin, ça devient intéressant. Hein? Ne sais-tu pas que chacun d'entre nous, lorsque nous naissions, nous sommes des rois? Vous ne savez pas ça? Lorsque la Bible déclare que Jésus est le roi des rois, on ne parle pas des rois païens. Nous sommes des rois.
Et Jésus est notre roi. Raison pour laquelle Pierre peut parler du sacerdoce royal. Un peuple acquis, un peu mis à part, une royauté domine sur nos vies. Mais les sorciers se sont levés un matin et ils ont tapé ta couronne. Ta couronne est tombée. Quand tu te présentes quelque part, on te voit comme un mendiant. Quand tu te présentes quelque part, on dit c'est le travail des servantes qu'il faut. Quand tu te présentes quelque part, on dit tu n'es pas une femme mariable. Mais ce soir, by fire, by blood, ta couronne te sera redonnée. Je dis ta couronne te sera redonnée. Mighty God. Frère, le Dieu dont je parle est un Dieu réel. 1000 jours pour le voleur. Un seul jour pour le propriétaire. Non. 7 nuits pour le propriétaire. 7 nuits pour le propriétaire. Le propriétaire. C'est qui le propriétaire là? Je croyais que c'était toi. C'est moi. Un propriétaire se lève. C'est moi. Et un propriétaire marche comme un roi. C'est moi. Un propriétaire bouge comme un roi. C'est moi. Parce que le sorcier n'a plus de domination. Yes. Pourquoi? Parce que le roi des rois va prendre un décret tout à l'heure. Yes. Un décret tout à l'heure. Yes. Un décret qui me plaît bien. Yes. Un décret qui m'enchèque bien. Yes. Le roi dit quoi? Faut lire maintenant. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte. Oui. Et sur la tête duquel se porte une couronne royale. Oui. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Écoutez-moi. Puis revêtir... Le sorcier dit, on doit remettre maintenant le cheval à l'un des principaux conseillers du roi. Yes. Continue. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Stop. Ne savez-vous pas que dans tous les villages, les notables et les premiers conseillers du roi sont des sorciers? Vous-même, vous le savez ou pas? On sait où? Il y a un conseil qui a lieu actuellement dans ta famille, au village. Écoute jusqu'à la fin. Continue. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville. Là où on t'a humilié, là où on t'a traité de vaurien, d'échec, de déchet de la nature, là où les hommes t'ont regardé pour dire tu es une tchandjou, tu es une prostituée comme ta mère, une femme aussi bête que toi. Est-ce que moi je peux te marier? Là où on t'a humilié, la Bible déclare, le roi dit, amenez-le sur la place publique. Yes. Tout le monde va le voir. Yes. Je suis venu t'annoncer que tes ennemis vont te voir. Les sorciers vont te voir. Yes. Ceux qui se sont moqués de toi vont te voir. Ils changeront d'avis sur toi. Ils seront surpris de voir que tu es assis sur le cheval du roi. Tu portes les habits du roi et tu as sur ta tête la couronne du roi. Come on. Et crier devant lui. Et crier devant lui. C'est ainsi que l'on C'est fait ainsi que l'on traite à l'homme que le roi veut à honorer. l'homme que le roi veut honorer. Continue. Le roi dit à Aman. Écoutez-moi. Dis voisin. Voici le décret. Dis voisin. Chante de voisin. Ce voisin n'est pas un bon voisin. Chante. Dis voisin. Voisin. Voici le décret. Voici le décret. Qui croit qu'aujourd'hui un décret sera signé dans ça? Le roi dit quoi? Le roi dit à Aman. Le roi dit au sorcier, écoutez, le sorcier a fait la proposition. Le roi dit à Aman, écoute-moi, voici l'ordre qu'on doit donner au sorcier de ta famille. Dis sorcier, écoute-moi bien. Longtemps tu as fait le malin. Mais à partir d'aujourd'hui, toi sorcier, je sens qu'il y a des femmes qui ont peur. Toi sorcier, parle comme une femme bêtée. Toi sorcier, tu vas me servir. C'est toi qui vas déballer le tapis rouge. Et je vais descendre. Et je vais marcher. Et tu seras mon protocole.
Parce qu'à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, l'opposition l'opposition se change en soumission. en soumission. Au nom de Jésus. donne-moi l'ordre maintenant. Le roi dit à Aman, Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval. prends tout de suite le vêtement et, le cheval. Comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Et fais ainsi Et fais ainsi pour Mardochée le juif. pour Makoso le général. Qui a dit son nom? Qui a dit son nom? Fais-le pour Makoso le général. Alain. Qui a dit son nom? Lève-toi et dis ton nom. Alain. Et fais-le pour. Alain. Fais-le pour Et fais-le pour. Alain. Et fais-le pour. Alain. Dis bien ton nom. Et fais-le pour. Alain. Écoutez-moi s'il vous plaît. Yes. Longtemps les sorciers ont travaillé sur votre vie. Uh-huh. Mais à partir d'aujourd'hui, pendant que je me mets à genoux devant Yes. Dieu, je prophétise que la sorcellerie travaillera en ta faveur. Yes. Ils vont te rendre tout ce qu'ils ont volé. Au nom de Jésus. Les enfants qu'ils ont volés. Au nom de Jésus. Le mariage qu'ils ont volé. Au nom de Le Jésus. voyage qu'ils ont volé. Au nom de Jésus. Celui qui me dit Amen, c'est celui dont je parle. Je prophétise sur ta vie que tout ce qui t'a été volé t'est restitué ce soir. Yes. Je prophétise que ton mariage t'est restitué. Amen. Je prophétise que ton mari revient. Les sorciers le font partir parce qu'ils ont juré que tu seras célibataire. Mais ce soir, pendant que je parle, ton mari revient. Il est parti, mais il revient. Le voyage. Yes. Ce soir, C'est ce soir. tout ce qui t'a été volé Yes. t'est restitué. Amen. Qui a arraché pour lui t'est restitué. Je reçois. Les bagues de mariage sont restituées. Je reçois. Et dit quoi? Calme-toi. Prends-moi. Prends Le- tout de suite. Prends maintenant le verset 13. Chapitre 6, le verset 13. Écoutez. Quand le roi a fini de lui dire toutes ces choses, il est retourné voir sa femme. Dis voisin, Voisin, il faut avoir une bonne femme. il faut avoir une bonne femme. Est-ce que vous savez que ta femme peut t'amener à la mort C'est vrai. pour se remarier? C'est vrai. Parce que quand le monsieur est venu, il a appelé tous ses conseillers. Yes. La femme de Haman sortait forcément avec un des conseillers. Je vais blaguer mon mari. Il ira à la mort. Et ensuite, je vais me remarier. Je vais vous donner la preuve que la femme est une sorcière. Lis-moi le passage. Aman raconta à Zeresh, sa femme, Oui. et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Ah bon? Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, Calme-toi. Vous ne comprenez rien? Vous ne comprenez rien? Enlevez le nom de Mardochée. Et puis amène maintenant toi ton nom. Si Adja. si Adja, devant lequel tu as commencé de tomber, Point. Savez-vous que le sorcier a déjà échoué sur votre vie? yes. Je vous donne aujourd'hui la preuve. La finale et l'objectif final du monde de la sorcellerie contre un individu, c'est de le faire quoi? De quoi? De quoi? De quoi? De le tuer. De quoi? Le tuer. De quoi? De le tuer. L'objectif de la sorcellerie est de te, Tuer. de te, Tuer. de te, de te. Mais comment se fait-il que tu es encore Yes, Oh! hein. Même les païens disent que tant qu'il y a la vie, Il y a toujours de l'espoir. mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Yes.
Ce n'est pas le départ qui compte. Le sorcier peut te poursuivre pendant des années. Yes. Mais ton sorcier a échoué. Yes. Pourquoi? Tu es encore en vie. Si le sorcier avait réussi, tu serais déjà mort. Parce que ce soir, tu avais un rendez-vous avec ta destinée. L'opposition va se changer. En soumission. Tu parles bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le sorcier a échoué. Et ce soir, pendant qu'il te voit ici, une réunion a lieu dans ta famille. Avant, il voyait célibataire. Quand il regarde maintenant dans la marmite sacrée, Marié. il voit que Isabelle, Marié. il est écrit Elle s'est mariée. M-A-R-I-A-G. C'est quoi ça là? Mariage! Yes. Mariage. Attendez, dans la marmite sacrée, l'homme qui ne voyageait jamais, le sorcier pendant, je dis pas demain, je dis pendant que je parle, il y a une réunion dans ta famille. Yes. Il regarde, on avait écrit échec visa. C'est quoi ça là? Direction aéroport. V. Feu Boigny. I. Sort. On n'avait pas écrit échec. Si. Viens voir. Mais ils ont commencé à nous humilier. Visa 10 ans. C'est qui voyage là? C'est qui va aux États-Unis là? Celui qui dit Amen fort. Je vois ce voyage. Je vois les États-Unis d'Amérique. Je vois Paris. Tu voyageras. Tu auras tes papiers. Tu seras élevé. Celui qui dit Amen bien, il reçoit. Je t'assure. Tu peux danser. Tu peux danser. Parce que je vois le voyage. Attendez. Le conseil de la sorcellerie vient de me donner une information. Ils disent quoi encore? Je vois stérilité chronique. Quoi? On avait écrit stérilité chronique, non? Viens voir sur Marina là. Il y a quelque chose qu'ils ont écrit. Il y a Marina. J-U-M-E-A-U-X. Jumeau! Quoi? Blao? Mousso lenga? A blao? Mimbla. Il y a Mathurin. Ni en Mathurin. Mathurin. Nous n'avons pas écrit pauvreté. Si. Il y a ce qui est écrit.
R. M. I. L. L. I. A. R. D. D. A. I. R. C'est milliardaire. Celui qui a beaucoup d'argent. Celui qui voyage. Celui qui voyage.